Le troisième exercice que j'ai eu, c'est le suivant. Je prends une matrice dans GL2 de Q, donc une matrice inversible à coefficient rationnel, et je suppose que la puissance cinquième est égale à l'identité et que M est différente dans l'identité. En fait, on va montrer que c'est pas possible, qu'il n'existe pas de matrice dont la puissance cinquième est l'identité, mais la matrice elle-même est différente de l'identité. Et en fait, la preuve, c'est que la douille, c'est que dans ces cas-là, on sait que le polynôme caractéristique de M, il est à coefficient entier. Il est à coefficient rationnel, pardon. Il est dans Q2 de X. Et le fait que j'ai M puissance 5 qui est égal à l'identité me dit que X puissance 5 moins 1 annule M. Donc M est dz. M est diagonalisable. M est diagonalisable. Et donc le polynôme caractéristique, il est scindé. Pardon, le polynôme minimal est scindé, sauf que le polynôme minimal, il ne peut pas être de degré 1. Donc pi m scindé de degré plus grand que 1. Pourquoi pi m est de degré strictement plus grand que 1, pardon? Parce que sinon, on aurait pi m qui est égal à m moins lambda i2. On aurait que m serait égal à lambda fois l'identité, avec lambda qui vérifie. Donc on aurait m égale lambda i2, donc on aurait m puissance 5 qui est égal à lambda puissance 5 i2. Sauf que lambda puissance 5, c'est jamais égal à 1 pour lambda rationnel. Donc le polynôme minimal de m à coefficient dans Q ne peut pas être de degré 1. Sinon la matrice serait scalaire et c'est pas possible. Donc le polynôme minimal il est de degré au moins 2, donc il est de degré 2 et c'est égal au polynôme caractéristique. Donc on a que le polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal. Et ce qu'on sait, c'est que comme on a qui m qui divise, donc qui m ou le polynôme minimal c'est pareil, qui m divise x puissance 5 moins 1, ça veut dire que les racines de qui m sont dans U5, sont incluses dans U5. L'ensemble des complexes tels que qui sont racines de qui m est inclus dans l'ensemble des complexes qui sont racines de x puissance 5 moins 1, sauf que ça c'est exactement U5, le groupe des racines cinquièmes de l'unité. Et comme mon polynôme qui m est en particulier à coefficient dans R de x, je sais que qui m, il va être de la forme x moins oméga bar. Pourquoi? Parce que en fait, on vérifie que 1 ne peut pas être racine. Donc il y a deux possibilités. Je sais que les racines de qui m, elles sont incluses dans U5. Donc la première possibilité, c'est que 1 soit racine. Si 1 est racine, bah, l'autre racine, ça peut pas être un complexe non réel. Donc le polynôme minimal, ça serait qui m qui est égal à x moins 1 au carré. Donc ce que je veux dire, c'est que si 1 était une racine de qui m, alors ça serait forcément la seule racine. Parce que les racines complexes non réelles, elles viennent par paire. Qui m, il est de degré 2, donc s'il y a une racine qui est réelle, c'est forcément qu'il y en a deux qui sont réelles. Et donc c'est x moins 1 au carré. Et donc ce que nous donnerait ça, enfin si on avait cette égalité-là, on aurait m moins 1 moins i2 au carré qui est égal à 0. Ok, donc m moins i2, ça serait nilpotent. Donc on aurait m qui est égal à 1, 1, 0, 0 plus une matrice n qui est nilpotente. Je sais que ma matrice n qui est nilpotente, elle est semblable à n. Donc ça, c'est semblable à un truc 0, 0 lambda ici, avec lambda potentiellement nul. Donc une matrice nilpotente de taille de 2, elle est forcément semblable à ça. Ça, c'est un fait de la vie que tu peux montrer. C'est pas compliqué dans le cas de 2. Et dans le cas général, on a le théorème de Jordan, qui nous dit que toute matrice nilpotente est semblable à une matrice avec des coefficients nuls sur la diagonale, des coefficients nuls ici,
Et ici, soit des coefficients 1, soit des coefficients nuls. Une matrice nilpotente, en gros, c'est que des coefficients sur diagonaux, non nuls, ou égaux à 1. Donc n, elle est semblable à ça. Et donc ma matrice M est semblable à ça. Et tu vois bien que c'est pas possible parce qu'en fait, tu peux vérifier à la main que dans ce cas-là, on aurait m puissance 5 qui est semblable à ça. Parce que cette matrice-là, quand je la mets à la puissance 5e, ça fait ça. Et c'est pas possible parce que ça, c'est clairement pas l'identité, sauf si lambda égale 0, auquel cas on a m qui est égal à l'identité. Donc, tout ça pour dire que c'est pas possible d'avoir qui m qui est égal à x moins 1 au carré, et donc c'est pas possible d'avoir que 1 est racine de qui m. Et donc, on a forcément que qui m est de la forme x moins oméga bar, avec oméga dans U5. Et sauf que nous, on a que qui m est un coefficient rationnel. Donc ça veut dire quoi le fait qu'il soit un coefficient rationnel? Parce que pour l'instant, on n'a pas utilisé le fait que la matrice est un coefficient rationnel. Spoiler, quand tu as des trucs comme ça avec quand tu as des matrices avec des coefficients dans un certain corps, c'est que tu vas utiliser le fait que le polynôme caractéristique ait un coefficient dans ce certain corps. En particulier, en général, j'utilise juste le fait que la trace et le déterminant sont dans ce certain corps. Donc, qui m est dans Q de x, donc ce que j'ai, c'est que oméga plus oméga bar est dans Q. Parce que c'est le coefficient, au signe près, c'est le coefficient de degré 1 de qui m. Et tu peux vérifier qu'aucun autre coefficient n'est intéressant. Qui m dans ce cas-là, c'est qui m c'est égal à x carré moins oméga plus oméga bar x plus 1. Donc ça, c'est la trace de la matrice. Donc il n'y a rien d'autre qui est intéressant que ce truc-là. Et si on veut utiliser le fait que la matrice c'est un coefficient rationnel, c'est très certainement qu'il va falloir passer par ça. Donc oméga plus, donc en gros, ce qui se passe, c'est la situation, c'est j'ai oméga dans U5 différent de 1, tel que j'ai ça. Et on n'a pas trop d'autres manières, on n'a pas trop d'autres choses à dire. Faut montrer que c'est pas possible. Faut montrer que ça, c'est pas possible d'avoir une racine de l'unité 5e non triviale, telle que oméga plus oméga bar est dans Q. Donc, dans ce cas-là, il y a deux méthodes. Soit tu fais comme j'ai fait, et en fait, on connaît exactement. Donc, oméga, je peux l'écrire EI 2 capi sur 5. On va commencer par supposer que oméga, c'est EI 2 pi sur 5, parce que l'autre cas est analogue. Donc, je suppose que oméga, c'est la racine primitive canonique 5e de l'unité. Donc, en gros, ça se passe ici. La racine 5e, c'est ça, ça, ça et ça. Je suppose que ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga bar. Et donc, ce que j'ai, c'est que oméga plus oméga bar, c'est 2 fois cos de 2 pi sur 5. Et là, on comprend ce qui se passe. C'est que le cos de 2 pi sur 5, il va pas être rationnel. Et en fait, un fait de la vie, c'est que les cosinus tels que... Enfin, les cos de pi x avec x dans Q, tel que ça, c'est rationnel. Donc, l'ensemble des x rationnels, tels que cos de pi x, pardon, est rationnel, il n'y en a pas 36 000. Et en fait, un fait de la vie, c'est que le seul cas possible, c'est si cos de pi x, il est dans moins 1 sur 2, 0, 1 sur 2, 1. Donc, les seuls cosinus rationnels à partir d'un x qui est rationnel, les seuls x rationnels tels que cos de pi x est rationnel me donnent que cos de pi x c'est moins 1, moins 1,5, 0, 1,5 ou 1. Ça, c'est un fait de la vie que je connaissais dans l'oral. Donc, je voyais directement où est-ce qu'on allait depuis le début. Je voyais directement qu'on allait arriver à ça. Et une manière de le démontrer, c'est de dire, c'est de passer par les anti-algébriques. Donc, je ferai une vidéo là-dessus bientôt. Mais une autre manière, dans ce cas particulier-là, de montrer que 2 cos de pi sur 5, que le cos de 2 pi sur 5 n'est pas rationnel, c'est juste de le calculer explicitement. On peut calculer explicitement cos de 2 pi sur 5. Et comment on fait? Comment on fait pour calculer cos de 2 pi sur 5? Donc c'est oméga plus oméga bar. Ce qu'on fait, c'est qu'on exhibe un polynôme de degré 2 qui l'annule. Oméga plus oméga bar au carré. Ça fait oméga 2 plus oméga bar 2, du coup oméga moins 2, plus 2. Voilà. Et là, on remarque, ce qu'on va faire apparaître, c'est la somme des 5 racines de l'unité.
Parce qu'on sait que la somme pour oméga dans U5 de oméga est égale à 0 de oméga prime. Donc ça, c'est utile. Ça, c'est utile. Et c'est comme ça qu'on va arriver à exhiber un polynôme. Donc ce que je fais, c'est que je sais que j'ai ça. Et si je rajoute oméga plus oméga bar à cette formule-là, ça me fait ça plus oméga moins 1. Et là, miracle, on trouve les 5 racines de l'unité. Donc quand je fais la somme de oméga plus oméga bar et de oméga plus oméga bar au carré, je trouve 1. Parce que ça c'est égal à 0. Et donc, c'est annulé par le polynôme x carré plus x moins 1. Et ces racines, c'est du coup moins 1 plus moins racine de 5 sur 2. Donc, cosinus de 2pi sur 5, qui est égal à ce truc-là divisé par 2. Cosinus de 2pi sur 5, c'est égal à ça divisé par 4, parce que c'est égal à oméga plus oméga bar sur 2. C'est clairement pas rationnel, et donc on a fini l'exercice. Et tu fais exactement la même chose pour cosinus de 4pi sur 5, et tu as conclu. Donc, la moralité, c'est que on met ça au carré, ça nous fait apparaître oméga carré plus oméga bar carré, et ensuite on rajoute des oméga simples pour arriver à avoir assez de oméga simples et carrés pour trouver la somme des racines cinquièmes de l'unité. Et du coup, on trouve que c'est annulé par le polynôme x carré plus x moins 1. Et du coup, je trouve que c'est égal à 1 plus racine de 5 sur 4, qui n'est pas rationnel, et donc on a conclu l'exercice. Parce que je rappelle qu'on avait montré que si une telle matrice existait, alors on aurait oméga plus oméga bar dans Q. Et c'est pas possible. On fait la même chose pour cos de 4pi sur 5. Voilà, donc cet exercice utilise un tout petit peu des trucs hors programme dans les cosinus rationnels. Mais la méthode, c'est un peu la même quand tu as ce genre d'exercice avec, je prends une matrice à coefficient rationnel, montrer que tu utilises toujours que la trace et le déterminant sont rationnels et t'en déduis des trucs. Voilà, et en général, ça marche tout seul, comme dans cet exercice. On a juste fait des trucs naturels et on est arrivé au bout. Donc voilà.